Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans La Reine des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Melchora Aquino. Une héroïne qui n'a pas dirigé d'armée, qui n'a pas révolutionné la science et qui n'a pas écrit de loi. Mais une héroïne qui cuisinait de la soupe. Oui, dit comme ça ne ressemble pas à une révolution. Mais parfois, nourrir des combattants, soigner des blessés et refuser de dénoncer des résistants peut être plus dangereux que de porter un fusil. Melchora Aquino n'était ni soldate, ni politicienne, ni stratège militaire. Elle était une femme âgée, veuve et mère de famille. Et pourtant, elle est devenue l'une des figures les plus respectées de la lutte pour l'indépendance des Philippines. On l'appelait Tandang Sora, ce qui signifie à peu près grand-mère Sora. Et honnêtement, si une grand-mère commence à faire peur à un empire colonial, c'est que quelque chose de sérieux est en train de se passer. Melchora Aquino naît en 1812, dans un petit village rural près de Quezon City, aux Philippines. À cette époque, l'archipel est une colonie de l'Empire espagnol, et la société y est très hiérarchisée. Les opportunités d'éducation sont très rares, et surtout pour les femmes. Melchora ne reçoit pas une formation académique poussée, mais elle apprend à lire et à écrire, ce qui est déjà un privilège immense dans son milieu. En effet, elle grandit dans une famille plutôt modeste. Elle passe sa vie à travailler dur, elle se marie et élève plusieurs enfants. Une vie somme toute assez ordinaire. Jusqu'à ce que l'histoire frappe à sa porte et que son destin ne change à jamais. En effet, à la fin du XIXe siècle, les tensions politiques montent aux Philippines. Les habitants réclament plus d'autonomie, plus de justice et plus de droits. En 1896, un mouvement révolutionnaire se crée, appelé le Katipunan, lance une insurrection contre le pouvoir colonial espagnol. C'est le début de la révolution aux Philippines. Et c'est là que Melchora Aquino entre en scène. Et à quel âge à votre avis ? À 84 ans. Oui, 84. À cet âge-là, la plupart des gens pensent au prochain gagnant des 12 coups de midi ou à se plaindre de la météo. Mais Melchora est bien loin de se préoccuper de sa dernière défaite au Scrabble. Elle est occupée à rejoindre une révolution. La maison de Melchora se trouve près d'une zone stratégique utilisée par les insurgés. Très vite, elle commence à aider les combattants. Elle prépare de la nourriture, de l'eau, des bandages ou encore des médicaments. Elle soigne les blessés et elle cache les fugitifs. Et bien sûr, elle soutient moralement les révolutionnaires. Ce qui est très important en cette dure période. Sa maison devient un véritable centre de soutien clandestin. C'est à la fois un hôpital improvisé, une cantine et un refuge. C'est probablement l'endroit où l'on mangeait le mieux dans toute la Révolution. Les combattants commencent à l'appeler Tandang Sora, c'est-à-dire la grand-mère Sora. Un surnom affectueux, mais aussi profondément respectueux. Parce qu'elle représente quelque chose de rare. La compassion et l'humanité dans un contexte de guerre. Elle ne porte pas d'armes, elle ne dirige pas de troupes, mais elle participe tout de même activement à la révolte. Et elle tient bon. Et tenir bon dans ce contexte à l'âge de 84 ans, c'est déjà une sacrée forme de résistance. Malheureusement,
les autorités coloniales espagnoles finissent par comprendre qu'elle aide les insurgés. Elle est alors arrêtée et interrogée. On lui demande de révéler les noms des révolutionnaires, mais elle refuse, encore et encore. À ce moment-là, elle a plus de 80 ans, ce qui rend la situation encore plus impressionnante. Parce que tenir tête à un régime colonial à 84 ans, on peut dire que c'est un niveau de détermination assez difficile à concurrencer. En 1896, les autorités espagnoles décident de la punir. Pas par une simple amende, pas par une courte détention, mais par l'exil. Elle est envoyée sur l'île de Guam, une colonie espagnole située à plus de 2000 km des Philippines. Imaginez un peu, un long voyage en mer, loin de sa famille, loin de sa maison et à un âge avancé. C'est une sanction extrêmement dure et injuste. Mais elle survit et elle ne renonce pas. En 1898, après la défaite de l'Espagne lors de la guerre hispano-américaine, les exilés politiques philippins sont autorisés à rentrer. Melchora Aquino revient aux Philippines alors qu'elle a 86 ans. Elle retrouve son pays en pleine transformation politique. Et surtout, elle est devenue une figure respectée de la résistance. C'est une légende vivante. Melchora Aquino vit encore plus de 20 ans après la Révolution. Elle meurt en 1919, à l'âge de 107 ans. Oui, 107. Ce qui, même aujourd'hui, reste impressionnant. On peut dire que c'est une sacrée revanche sur son exil forcé. Aux Philippines, elle est considérée comme une héroïne nationale. Son nom est donné à des écoles, des rues, des quartiers et même à des monuments. Elle est officiellement reconnue comme l'une des figures majeures de la lutte pour l'indépendance. Pas en tant que générale ou en tant que politicienne, mais en tant que citoyenne. Melchora Aquino mérite sa place dans l'arène des reines. Parce qu'elle prouve que le courage n'a pas d'âge. Parce qu'elle rappelle que soutenir une cause peut être aussi important que de la diriger. Et parce que son histoire montre une vérité. On peut changer l'histoire sans armes, sans titre, sans uniforme, mais juste en faisant preuve d'une profonde humanité. Il suffit parfois d'ouvrir sa porte, d'accueillir et de soutenir. Alors aujourd'hui, Melchora Aquino, toi qui as transformé une maison en refuge, toi qui as résisté à un empire à plus de 80 ans, bienvenue dans l'arène des reines. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.